Dans des vidéos précédentes, nous avons vu comment réaliser une simple facture, une facture automatique et comment créer un gestionnaire de produits. Et dans cette longue série de vidéos qui va suivre, nous allons combiner ces tutoriaux afin de créer un petit gestionnaire d'entreprise. Et ce gestionnaire d'entreprise sera donc composé d'une facture comme on le connaît ici, sauf que la grosse différence c'est qu'elle est complètement automatisée. Ça veut dire qu'on va plus devoir indiquer nous-mêmes les articles dedans, les articles vont apparaître automatiquement. Donc on choisit la facture numéro 8 par exemple, où nous avons toutes les informations de la facture 8 qui s'affichent. On change de facture, et on a donc toutes les informations de facture qui s'affichent ici aussi. Donc en même temps le numéro de client, les données du client et ainsi de suite. Et notre petit gestionnaire d'entreprise est aussi composé donc d'une gestion d'articles, comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent aussi. Donc nous avons une simple gestionnaire de produits avec une image qui est attachée dedans. Donc c'est-à-dire si on filtre le tout, on va dire que je veux seulement voir le produit numéro 3, tout le reste il sera donc masqué. On voit uniquement le produit numéro 3. Donc l'image est vraiment liée dans la cellule. On va relibérer le tout. Et ici, donc, nous avons aussi un gestion de stock. Ça veut dire que quand l'article n'a plus en stock, on va pouvoir le réapprovisionner. Donc, on va dans réception. Ici, on choisit l'article. Donc, on va avoir un article qui n'a quasiment rien. Donc, l'article 3. Donc, on va dans hop là, réception. Ici, on choisit l'article numéro 3. On ajoute une quantité. Facture d'achat numéro 9, par exemple. On appuie sur ajouter. Et là, on a donc un message qui demande est-ce que vous voulez ajouter dans l'inventaire un PC Gamer Level 3, donc l'article 3. Là, on va dire oui, on veut l'ajouter. Et là, vous voyez, il s'ajoute à notre inventaire. Et dans l'article, on voit que donc l'article numéro 3, et on a un seul en stock. Une autre particularité donc de ce gestionnaire d'entreprise, c'est que nous avons notre liste de clients, comme on connaît bien aussi, sauf qu'ici on peut voir les petites étoiles, c'est le niveau de notre client. Et selon le niveau de notre client, automatiquement une ristourne lui sera donc accordée. Donc ici on va voir donc pour chaque niveau de fidélité, on va dire, du client, on voit les conditions qu'il a besoin. Donc une facture, il doit avoir effectué un achat chez nous et que l'achat soit complètement payé, alors c'est une réduction de 5%. Le niveau 3 par exemple, il doit avoir fait 3 achats chez nous qui sont complètement payés pour bénéficier d'un pourcentage de 15% de réduction. Tout cela donc va se gérer automatiquement aussi. Et puis nous avons donc aussi un petit panier, ici donc un petit panier donc qui va créer automatiquement un numéro de facture. On va choisir le client, donc client 2 qui commande. On va prendre client 1 par exemple, voilà. Et là on voit la ristourne qui s'affiche automatiquement vu que le client 1 c'est un client niveau 5. Et quand on prend le client 3, on voit que c'est un client niveau 2 ou 3 je pense. Et il a une ristourne de 15%. Donc ça, c'est tout ça, tout ça se fait automatiquement. Ici on choisit donc le numéro d'article, on va prendre l'article numéro 3 et on a toutes les informations qui s'affichent. Et ici, donc, on va ajouter le nombre qu'on veut commander. Donc, on va dire, je veux commander 2 comme ça. On appuie sur ajouter. Et là, on a donc un petit message d'erreur qui apparaît en disant que, hop, il n'y aura pas assez en stock, donc on ne peut pas le faire. Donc, on va devoir changer le nombre. Donc, on a choisi un seul, on l'ajoute. Et là, il se met donc dans notre petit panier ici. Maintenant, si on veut ajouter un nouvel article, on dit, voilà, je veux aussi faire un achat de l'article 1. On fait article 1, une seule pièce. On l'ajoute, voilà. Il s'ajoute donc dedans. Donc, la facture 31 aura donc ces deux objets dans la facture. Donc on va valider. Et donc ici, sur la facture de fin, apparaîtra automatiquement donc les objets achetés dans la facture. Alors il ne nous reste plus qu'à choisir le type de paiement. Donc soit on fait un acompte, on dit voilà on paye pas tout, on paye une petite acompte de 500, on va dire un acompte de 600 euros. On fait ajouter. Et là, on voit automatiquement donc l'acompte de 600 euros est bien mis sur la facture numéro 31. Maintenant, si on change de facture, on va sur une autre personne, donc une autre facture. On voit qu'il n'y a aucune acompte. Par contre, on revient sur notre facture, les dernières faites, donc celle qu'on vient de réaliser. On voit donc que les 600 sont bien prises en compte dedans. Et donc, il garde tout en mémoire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire le paiement par la suite et payer donc le reste qui reste à payer. Hop. Et donc, le total à payer est donc de 0 et n'affiche plus rien. Quand nous allons aller dans le suivi des factures, on va voir ceci. Donc ici, on va pouvoir suivre nos factures. Et comme on peut voir ici sur l'écran, il y a 3 couleurs. Donc une couleur bleue qui veut dire que quand on fait une facture, on vend quelque chose, on donne un délai de 30 jours au client de payer. Donc si le délai n'est pas encore dépassé et que la somme n'est pas encore à 0, donc pas complètement payé, il passe en bleu. Par contre, si on dépasse la date de délai, donc la date d'échéance, et qu'il y a encore une somme ouverte en reste, elle devient rouge. Par contre, si tout a été payé, tout devient vert.
Et ces couleurs-là vont nous permettre par la suite, donc on peut venir ici et faire un petit filtrage par couleur. Donc on dit je vais voir tous ceux qui ont la date dépassée, donc pour envoyer une lettre de recommandé, pour dire il faut venir payer. Soit on peut venir ici et seulement afficher ceux qui sont encore dans les dates, mais qui sont encore ouverts, donc ceux qu'on aura encore à attendre une somme. Et donc voilà. Tout ceci est donc accompagné aussi par un petit menu de navigation qui est ici, qu'on va réaliser dans cette vidéo-ci, et la suite suivra par les autres vidéos. Allez, c'est parti! Alors la première chose qu'on va réaliser ici, donc c'est notre page d'accueil. Donc on va venir ici sur la première feuille, on va la renommer en Home. Voilà, Home. Et on va changer la couleur de fond qui se trouve ici. Donc on va cliquer là et on va changer la couleur de fond, la couleur que vous le souhaitez. Moi, je vais prendre la même couleur que l'exemple que j'ai fait. Voilà, voilà. Et on va ajouter donc des petits carrés pour afficher les gros titres et puis les sous-catégories qui vont dedans. Donc on va insérer des triangles, des rectangles ici. Hop. Et on leur donner une taille, je veux dire que on va faire 3,76, 3,75, voilà, sur 12,20, voilà. On va mettre ça là et on va donner donc un nom, donc facture. Donc ça sera pour les factures, on va l'agrandir légèrement, on va le mettre en gras au milieu, voilà. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Hop, copier, coller, on crée un autre et encore un autre. On va placer plus ou moins, voilà. Et on va donc le renommer celui-ci en article, tout en capital. Article. Celui-là en client. Voilà, on va cliquer les trois, donc on garde le bouton majuscule enfoncé et on en clique les trois. On va dans format, aligner et on va les mettre alignés au milieu. Ainsi ils ont tous ça, elles sont bien alignées. Ça, hop, on va prendre ça. Voilà. Si on peut jouer un peu avec. Maintenant on va créer des autres rectangles pour faire les sous-menus. Et là on va donc prendre une taille différente. On va venir ici, on va dire, on efface le tout, 2,7 entrée et 9,1. Voilà, voilà. On va prendre ça, on va le placer ici. Et donc pour les factures, ben là on va y avoir, donc on va avoir une historique. Historique des ventes. On va mettre ça en gras. Un peu grand. Hop hop, au milieu. On prend ça, on le copie, on le colle, on met en dessous. Plus ou moins à cette distance là. Ici on va avoir une autre feuille plus tard qu'on va donc nommer paiement. Voilà. Et ici, suivi des factures. Voilà, on sélectionne les trois en tenant le bouton maj enfoncé, en format, aligné, et on va les centrer. Ainsi, ils ont tous sur la même ligne au milieu. On va reprendre deux ici, copier, coller. On va les placer à la même hauteur, plus ou moins. Voilà. Et on va la bouger sous le côté. Et on va la nommer panier. Hop. Panier. Et réception. La même chose, on sélectionne les trois. Format, aligné, centre. Voilà. Copier, coller. On met à la même hauteur. Voilà. On le fait bouger sous le côté. Et ici, ça sera donc config. Fidélisation des clients. Hop, hop, même chose, sélectionner, format, et on va donc l'aligner. Donc notre page d'accueil, elle est complètement prête. Et maintenant, on va créer une nouvelle feuille. On va la renommer en layout. Et c'est cette page-là qu'on va utiliser par la suite pour créer les autres pages, mais quand on va garder toujours le même modèle pour toutes les pages. Donc ici, on va le changer. Hop, clic droit. On va faire largeur, on va mettre sur 1, entrée. Et ici on va placer donc un rectangle aussi.
On va serrer, hop, un rectangle. Et le rectangle, on va le donner un format de 2,2 cm. Voilà. Sur 41,25. Voilà. Et on va changer le remplissage. Voilà. On va enlever une bordure, on veut aucune bordure. Et on va ajouter donc des petits rectangles dedans. Donc encore on va ajouter un rectangle, hop, de la même taille bien sûr. Ici, on va mettre une hauteur de 2,2 on avait dit. Et la largeur, on va diminuer cette taille là. On va la placer à la même hauteur que l'autre. On va enlever le contour, donc aucun contour, important. On descend de 1, voilà. On le fait bouger sur le côté. Voilà, voilà. Et ici, on va ajouter donc un petit texte. Un titre de page. On va l'agrandir. Voilà, on va le mettre en gras et au milieu. Ce sera donc notre titre de page. Et maintenant, on va mettre des boutons pour 4 pages. Donc, on va aller dans Insertion, des formes et des textes. On va ajouter, voilà, format, la même chose, 2,2. Entrée. Et on va le placer ici. On voit que c'est en blanc, c'est parce qu'on recherche. On veut un contour sans contour et le remplissage, aucun remplissage. Par contre, on peut indiquer notre page dedans, page 1. Voilà, on va la placer au milieu. Le texte en blanc et en gras. En blanc et en gras, voilà. Et on va la mettre à la même hauteur que le reste. Donc hop. Comme ça. Voilà, voilà. Et on va donc en créer 3 autres comme ça. Et on va les placer à la même hauteur. Voilà. Voilà, encore une. Et encore une. Et on va sélectionner les 4. On va aller dans format. On va aller dans aligner. Et là, on va aligner au milieu, voilà, tous au même niveau, ils sont tous mis au même niveau. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est indiquer ici Home, ce sera notre page d'accueil qui sera ici, et on va donc y insérer un hypertexte. On va choisir emplacement dans ce document, Home, ok. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter un petit logo ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre propre logo, en mettant, voilà, un peu grand, on va le rétrécir. Un peu trop petit. Voilà, on le place dedans. Et voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est sélectionner le tout. Donc on clique dessus, on maintient la touche majuscule enfoncée. Ici on fait un clic droit. À côté on fait un clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, et puis la longue barre, clic gauche, clic droit. On fait grouper le tout. Ainsi nous avons donc notre barre de navigation qui est mobile, on peut la bouger de gauche à droite comme on le veut. On va la mettre tout en haut. Voilà, voilà. Et on va faire encore quelque chose, on va faire un clic droit, formater l'image. On va donc ici, on choisit la taille, non, dans propriété par exemple. Et on fait ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça veut dire que en faisant ça, si j'agrandis, il n'y a rien qui se passe, vous voyez, la barre de navigation reste où ce qu'elle est. Par contre ici, nous allons garder la cellule 1 libre uniquement pour la barre de navigation. Ainsi on peut travailler sur les autres cellules aussi. Et voilà, désormais nous sommes prêts pour créer le reste du tutoriel. Alors je vous invite à vous abonner car ça va vraiment être une longue série. Et on se voit pour le reste sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!